Chers amis, bonjour. Pour ce mot du Padre de septembre, j'emprunte à Stefan Zweig son titre « La confusion des sentiments » pour évoquer l'amenuisement de certaines valeurs et la domination de l'émotion subjective sur l'éthique communautaire. Prenons le mot « barbarie ». Je renvoie au meurtre du chauffeur de bus, de la jeune gendarme et de la jeune infirmière dont tout le monde a entendu parler. J'évoque aussi les bagarres dans des lieux publics causées par des bandes de jeunes qui sont davantage des bandes de voyous organisés dont le but est de casser. Tout cela, mis au même niveau au nom d'une relecture émotionnelle des événements, devient dans la bouche de nos gouvernants de l'incivilité. Occulter ainsi la réalité des faits équivaut à les sous-estimer et à donner caution à ceux qui ont l'idée de continuer sur leur lancée. On n'enlève pas le mal en le minorant. Bien au contraire, puisqu'on semble même lui donner des excuses. On ne combat pas le mal en travestissant la vérité, car le mal emprisonne et la vérité rend libre, dit Jésus. Ingrid Riocreux, spécialiste en rhétorique, précise que les mots, c'est ce par quoi on saisit le réel. À partir du moment où on l'appréhende avec les mauvais termes, on s'interdit de voir la gravité. Parler de simple banalisation de la violence, parler de simple incivilité aux familles qui ont perdu un être cher dans cet ensauvagement dû à une barbarisation d'une certaine tranche de notre société, et vous comprendrez l'aveuglement stupide de ceux qui nous parlent ainsi. Prenez un autre cas. Suite à l'adoption de la loi de bioéthique, nous sommes passés du progrès au progressisme, faisant de ce dernier la valeur suprême. On glisse d'une objectivité, canalisée par les valeurs morales qui servaient de garde-fou, à un subjectivisme où tout doit être fait parce que la science le permet, et que le désir qu'a l'homme de s'affranchir de sa nature est devenu la norme émotionnelle à ne pas contredire. Ainsi, tous ceux qui s'y opposent sont condamnés par les faux sages. Le droit individuel de posséder son corps est placé au pinacle de la revendication qui, finalement, est vide de sens. N'a-t-on pas lu sur des pancartes « Mon corps, mon choix », ce qui ne veut rien dire. On évoque aussi le terme flou de détresse psychologique pour légitimer l'avortement en fin de grossesse. Oui, en France, on peut tuer légalement un enfant prêt à naître et nier sa dignité au profit de l'émotion de l'adulte devenu sacré. Il ne s'agit pas d'une loi pour quelques personnes seulement, comme l'entendent les rapporteurs, mais bien d'une vision qui impacte toute la société. Voilà ce qu'est le progressisme qui n'a aucune dignité et que l'on impose à tous. Que dire encore de la charité vécue comme une naïveté émotionnelle sans repère? J'ose le dire, la charité, même si elle est toujours inventive, pour reprendre le titre d'un livre que j'ai écrit sur le sujet, n'en est pas moins à penser et à réfléchir, pour ne pas faire n'importe quoi. En aucun cas, elle consiste à avoir la stupidité de faire passer les autres avant les siens, qui restent les premiers à secourir, voire à défendre. De plus, la charité s'exerce dans les deux sens. Il y a celui qui donne et celui qui reçoit, qui justement, par charité, accepte humblement ce qu'on lui donne dans la mesure du respect qui lui est dû, bien entendu. La charité n'est donc pas émotionnelle. Elle s'analyse et se médite. Et si elle n'est pas reçue à sa juste mesure par celui qui en est le premier bénéficiaire, elle doit en tirer les conséquences. Ce qui s'est passé dans un camp de migrants lorsqu'une association caritative a distribué de la nourriture est un bon exemple de la naïveté puérile de certains et de l'émotion qui envahit la réflexion éthique. Un migrant, à qui on venait de donner une boîte de raviolis, a déversé ceci sur les pieds d'une bénévole parce que la date conseillée de consommation, qui, rappelons-le, n'est pas une date limite, ne permettait pas de les garder longtemps, alors que ce don était pour une consommation immédiate. Que fait la bénévole? Elle pleure, remonte dans son véhicule, s'y enferme, et le véhicule est bousculé par les migrants. On a vu également de la nourriture qui venait d'être donnée se retrouver dans les poubelles. Où est l'intelligence de la charité là-dedans? Il y a certainement des personnes de nos rues, voire même de nos familles, qui n'osent pas mendier leur nourriture, et qui auraient été bien heureuses d'avoir cette boîte de raviolis ou ce qui a été jeté. Oui, la charité doit exercer une priorité envers ceux qui en ont le plus besoin, et pour ce faire, elle doit ouvrir les yeux sur elle-même pour entendre le cri des vrais pauvres.
Elle doit être réfléchie car elle n'est ni une émotion, ni un sentiment, mais un commandement issu de la volonté du Christ à exercer au profit du plus pauvre d'ici ou d'ailleurs pour laisser voir Dieu et non pas la bêtise humaine. Un autre sujet me chiffonne, c'est la relecture subjective de l'histoire, transformée en idéologie mensongère qu'il convient de déboulonner au nom d'une émotion individuelle qui commande les sentiments. La perte par l'éducation nationale de l'enseignement de l'histoire est sans doute une cause à cela. Quant aux pays accueillant des migrants pour diverses raisons, comme la recherche d'un travail, la fuite des conflits, l'extrême misère due à l'absence de nourriture, de soins ou d'eau, la persécution religieuse ou politique, eh bien ces pays ne trouvent pas opportun d'enseigner à ces personnes accueillies leur histoire. La fuite de l'histoire des migrants, se conjuguant avec l'absence de connaissance de l'histoire du pays d'accueil, a nourri le désir émotionnel de s'auto-créer dans une histoire nouvelle qui n'aurait que dédain pour l'histoire passée à détruire au nom d'idéologies néfastes qui trouvent alors un terreau favorable pour imposer leur vision de l'avenir. Cette confusion émotionnelle se joue de la fidélité à une histoire, à un pays, à un système de pensée, à des lois basées sur le bon sens, parfois aussi à sa propre famille. La fidélité à ces valeurs, qui inclut un engagement moral, est vue comme une restriction de la pensée subjective devenue la référence, même si elle n'a aucune assise intellectuelle raisonnée. Vue comme un héritage passéiste, la fidélité est décriée car elle ferait obstacle au droit individuel, qui néglige les autres, perçue alors comme rappelant les devoirs, et desquels il faudrait s'éloigner par un séparatisme parfois belliqueux. Exit donc les valeurs sociales qui ont promu l'intérêt général, exit aussi les valeurs éthiques qui ont pour objet de dominer le fait émotionnel, exit encore les valeurs politiques censées garantir le bien vivre de toute la société, et enfin exit les valeurs spirituelles qui d'une part donnent sens à la recherche du bien commun et d'autre part donnent sens à la vie de l'homme en soulignant le fait que sa vie d'ici-bas n'est qu'un passage vers la vie en Dieu. À ce titre, les chrétiens savent que pour avoir cette vie en Dieu, la seule qui vaille le coup, il est nécessaire de respecter la loi divine, comportant selon Jésus lui-même la justice, la miséricorde et la fidélité. Cette fidélité étant prioritairement la foi en Dieu. Justement, en parlant de vie, il est inéluctable d'évoquer la mort. Pour les chrétiens, celle-ci est un passage, une Pâque vers le ciel promis à chacun par la grâce de Dieu. L'amenuisement du christianisme dans les pays industrialisés a eu une incidence sur l'intellectualisation de la mort, vue maintenant comme un échec qu'il faudrait cacher et repousser, faisant de l'homme un terrain d'expérience pour décupler ses capacités physiques et cognitives, ce que le transhumanisme appelle l'homme augmenté. Là encore, l'émotion due à la peur de la mort a transformé la vie en chantier pour une auto-réalisation sans limites éthiques, et si possible sans limites physiques, imposée par sa condition humaine qu'il convient alors de redéfinir. C'est ce que préconisent les progressistes du scientisme, qu'ils érigent en nouvelle religion censée sortir l'homme de ses carcans. Le philosophe Martin Stephens, dans un essai remarquable, Rien que l'amour, sorti chez Salvatore, a raison de parler d'humanisme sans humanité, réduisant l'homme à l'homme et le condamnant à lui-même. Par opposition, nous affirmons que l'homme est capable de Dieu parce que c'est seulement en Dieu qu'il est chemin vers l'infini. En ce temps de crise sanitaire, on pourrait aussi réfléchir sur les termes communauté et individualité mis en opposition. La communauté est vue émotionnellement comme un lieu dangereux pour lequel il est nécessaire d'avoir des gestes qui lui font barrière et qui, in fine, détruisent le lien social, puisqu'on n'a plus le droit moral de s'embrasser et de se voir sans masque. Quant à l'individualité, elle est la nouvelle arme pour vivre protégée des autres, entraînant sur son passage une méfiance à l'égard de la personne qui tousse, se mouche ou porte le masque sous le nez.
Se protéger des autres est devenu plus essentiel que la nécessité objective de vivre en société ensemble. L'individualité égocentrique primant alors sur la communauté fraternelle. Il devient même dangereux de s'accueillir mutuellement. Or, l'accueil est le fondement de notre vie sociale, comme je l'écris dans le livre « Le café du Padre », qui porte en partie sur la nécessité de l'accueil, pour que se réalise l'humanité de celui qui reçoit comme de celui qui est reçu. La subjectivité, nourrie de l'émotion et du sentiment, ayant pris le pas sur la volonté communautaire de construire objectivement une société basée sur le bien commun, l'éthique disparaissant et ne se résumant qu'à des réponses psychologiques et scientifiques, retournons à la sagesse spirituelle. Et comme le dit saint Paul, ne laissez personne vous égarer, tenez bon et gardez ferme les traditions que l'on vous a enseignées. De fait, les chrétiens doivent se souvenir et ne jamais renoncer à ce qu'ils sont depuis leur baptême. Prêtres, prophètes et rois. Prêtres pour présenter à Dieu les prières pour ce monde en désarroi, afin qu'il retrouve le désir de donner un sens objectif à ce qu'il est. Prophètes pour mettre en acte la parole de Dieu reçue par grâce dans le trésor fragile du cœur. Et rois pour promouvoir la véritable justice, celle qui ajuste à Dieu et qui passe par une sanctification de la justice humaine. Jésus rappelle que ses disciples doivent perdre leur vie à la manière humaine pour gagner celle de Dieu qui est le but intime et ultime de leur pèlerinage terrestre. Si les chrétiens ne le disent pas, ne l'annoncent pas, ne prient pas pour le vivre et ne le vivent pas, qui le fera et qui dira à l'humanité que la seule façon d'être un homme augmenté est de tout recevoir de Dieu lui-même? La seule façon de gérer cette confusion des sentiments qui met à terre l'éthique, les leçons de l'histoire, les devoirs qui en découlent, le bien commun à défendre et le concept de la dignité, est de la dépasser en faisant de notre volonté humaine un chemin pour vivre la volonté de Dieu qui sait ce qui est bon pour l'homme puisqu'il l'a créé et voulu pour sa gloire éternelle. Il nous faut revenir à Dieu, c'est une certitude, lui qui nous interpelle de la sorte dans le livre de Jérémie. En quoi me trouvez-vous injuste ? Vous qui vous êtes éloignés de moi, qui avez suivi des dieux de néant pour devenir vous-même néant. Comme le dit Benoît XVI, c'est seulement dans la communion avec le Christ, l'homme exemplaire uni à Dieu, que le monde deviendra tel que nous le désirons, miroir de l'amour divin. Non, le monde n'est pas fait pour le pâle reflet de l'orgueil humain. Au nom du Seigneur qui désire demeurer en tous, ne laissez pas la confusion des sentiments envahir votre âme, votre esprit et votre corps. Désirez la source de la sagesse, la parole de Dieu, aimez-la, car en elle sont cachés, comme le dit saint Paul, tous les trésors de la sagesse et de la science. Demandez la grâce de Dieu afin que, guidé par un accompagnateur spirituel, vous soyez ce que Dieu attend de vous, un homme sauvé. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, bonne rentrée à chacun et soyez heureux.